il y a une rencontre, alors c'est un hasard, Pagnol est un homme qui a eu énormément de chance dans sa vie, c'est comme ça, du point de vue de sa vie de créateur en tout cas. Il attend le cinéma parlant, il fait du théâtre, le parlant arrive, et il est prêt pour le parlant. Au moment où le parlant arrive, remplace le cinéma sonore, c'est un bouleversement considérable, dont aujourd'hui on ne peut absolument pas se rendre compte. Un bouleversement considérable dans l'expression cinématographique. Le cinéma muet était arrivé, dans les années 24, 25, 26, 27, à une véritable perfection artistique qui ne retrouvera que rarement, pas toujours en tout cas, après. C'était le moment où on voyait certains des plus beaux films de Chaplin, l'Aurore de Murnau, le film d'Eisenstein, le film de Sjöström. On était vraiment sur des sommets. Et d'un coup, le cinéma parlant va tout risquer de briser. Énormément de cinéastes, plusieurs cinéastes, qui étaient des cinéastes reconnus, on dirait des mandarins, si on veut être méchant, ont vu d'un coup leur notoriété risquer d'éclater. Dès que son ami le comédien Pierre Blanchard lui a dit qu'il se passait une métamorphose technique du cinéma et que maintenant les films allaient être des films parlants, il a aussitôt vu tous les prolongements, toutes les conséquences, et que c'était une véritable révolution non seulement dans le monde du spectacle, mais même dans la société tout entière. Ça, il l'a vu tout de suite, et je crois même qu'on prétend que c'est la première fois la seule fois qu'il a voulu aller prendre le bateau, aller à Londres, ou prendre l'avion pour aller à Londres, pour voir ce que c'était, tellement il n'en revenait pas. Alors, évidemment, c'était l'idée que le public était multiplié par 100, par 1000, par 100 000, et c'est une chose à laquelle il avait toujours apporté une certaine attention. Ça ne lui déplaisait pas qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on joue 200 fois la même pièce, et qu'on gagne beaucoup d'argent. Ça ne l'ennuyait pas du tout, il trouvait ça très agréable, c'était pas l'essentiel pour lui, mais c'était très agréable. Alors l'idée qu'on pouvait avoir des millions de spectateurs, il avait quand même été contemporain de la découverte du cinéma avant même le cinéma parlant, par un phénomène qui a beaucoup compté à partir des années 20, c'est le phénomène Chaplin. Charlot a été probablement le premier créateur mondial dans l'histoire de l'humanité. Tous les autres ont été créateurs, les grands tragiques grecs, tout ça, dans leur pays. Et puis après, dans les bibliothèques, on les traduisait, ils finissaient par irradier le monde entier, mais pas en une année. Tandis que le nouveau Charlot était immédiatement connu aussi bien en Chine qu'en Amérique du Sud, qu'à Londres, qu'à Paris ou qu'à Los Angeles. Quand Marcel Pagnol a commencé à prononcer ses théories sur le cinéma, il a gêné tout le monde. Il a gêné les habitudes, on a pu en parler, les habitudes anciennes, les théories anciennes, théories passéistes, théories qui étaient complètement anachroniques avec l'arrivée du parlant. Et ce côté visionnaire qu'il a eu de comprendre tout de suite, de piger tout de suite ce qu'était le parlant. C'est-à-dire, au lieu de croire, comme les autres, que ça allait être compliqué, qu'il fallait s'y mettre, il a vu tout de suite la chance formidable qu'il a eue. Et d'ailleurs, ça a été la preuve, puisque Marius, même si Marius est réalisé par Corda, pas directement par lui, prouve la force du parlant. C'est-à-dire, on peut parfaitement mettre des gens qui parlent ensemble, qui dialoguent beaucoup, et avoir un vrai film. C'est-à-dire, faire le contraire même du théâtre filmé. Pagnol a été le premier à faire ce qu'on lui reprochait d'ailleurs en disant que c'était du théâtre filmé, a fait du vrai cinéma parlant, débarrassé de tous les procédés, les figures de style du muet, le fondu enchaîné, l'ouverture à l'iris, des tas de choses, alors que, maintenant, il a tout de même appris ça sur Marius, qu'il n'a pas réalisé lui-même, il l'a appris avec Alexander Korda.